18 membres du gouvernement concernés par la police sanitaire étaient réunis cet après-midi. À travers cette rencontre, le Tchad veut respecter son engagement pris lors de la conférence internationale des États en Afrique du Sud de mettre en place une politique nationale d'hygiène et d'assainissement. Retour ce matin du contingent mission au Nigeria. Les éléments tchadiens de la force multinationale mixte de lutte contre le terrorisme au Nigeria depuis février 2019 ont été triomphalement accueillis par la population. Une forte délégation du bureau politique national du MPS s'est rendue cet après-midi au domicile du défunt de l'ex-premier ministre Joseph Jimanga Dadnadji. Ils sont allés au nom du président fondateur de leur formation politique présenter leurs condoléances à la famille attristée. Voilà, c'est tout pour les titres. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. Vous le savez, le chef de l'État, Idriss Déby Itno, a adressé un message à la nation dans son discours. Le président de la République a relevé qu'il s'engage désormais à octroyer 30 milliards de nos francs pour soutenir les jeunes et les femmes dans leurs actions entrepreneuriales. Un engagement qui permettra certes aux jeunes et aux femmes de jouer leur rôle d'acteurs de développement. L'année 2020 s'annonce aussi bonne pour la jeunesse, fer de lance de la nation, et les femmes, piliers du développement. Une perspective annoncée par le chef de l'État, Idriss Déby Itno, dans son discours à la nation, s'engageant à leur octroyer 30 milliards de nos francs pour valoriser les initiatives porteuses visant leur autonomisation et leur épanouissement dans la société. Un véritable levier de développement qui, pour le chef de l'État, passe par la gente féminine et la jeunesse. Dès l'année 2020, une enveloppe annuelle d'au moins de 30 milliards de nos francs sera consacrée à l'accompagnement des jeunes et des femmes dans leur ambition d'entreprendre et de s'autonomiser. Cette volonté traduit l'importance que le chef de l'État accorde aux jeunes et aux femmes, principaux bras valides de la société. Ce n'est un secret de polichinelle, car l'on constate dans la plupart de nos sociétés que les femmes et les jeunes occupent une bonne partie de la vie active. Cette perche, tendue par le président de la République, doit inciter les jeunes et les femmes à mettre en œuvre leur potentialité afin de lutter contre le chômage et l'extrême pauvreté. Nous avons étudié, on a nos diplômes, on ne peut pas continuer à rester comme ça. C'est pourquoi la PONAGE a décidé de lancer pour collecter les projets des jeunes. On a postulé et nos projets sont retenus. Notre projet est à hauteur de 2 millions, l'autre. On a trouvé c'est 800 000. 800 000, comme les gens veulent nous appuyer, on a pris ça, on s'est lancé dans les affaires. Voilà, on est en train de débrouiller comme ça. Avec l'appui de Dieu, on arrivera. Le gouvernement seul ne peut pas tous employer la jeunesse tchadienne. Et que le gouvernement voulait pousser les jeunes à entreprendre, il faut que ce fonds arrive à la destination des jeunes. Il y a des jeunes qui finissent, qui sont là en train de chômer. Si l'État tchadien décide réellement de les appuyer, il faut que l'argent arrive aux bénéficiaires pour que toute la jeunesse tchadienne se lance dans le business. C'est un exemple que d'autres jeunes doivent suivre, car les moyens sont déjà là. Il suffit d'initier des projets, surtout des projets porteurs et bien ficelés, permettant de réaliser des actions pouvant créer d'autres emplois. La jeunesse et les femmes constituent aujourd'hui le moteur de développement partout au monde. Et c'est à juste titre que le chef de l'État, Idriss Déby Itno, s'engage à leur offrir cette opportunité afin qu'ils puissent contribuer au développement socio-économique du pays. Réunion cet après-midi des 18 membres du gouvernement concernés par la police sanitaire. Les conditions de mise en œuvre de cet organe, c'est le sujet au centre de discussion. Le Tchad veut ainsi respecter son engagement pris lors de la conférence internationale des États en Afrique du Sud de mettre en place une politique nationale d'hygiène et d'assainissement. Angal Toglok. Le futur heureux en matière sanitaire s'affiche peu à peu pour la population tchadienne. Sur cette table de discussion, des membres du gouvernement et des représentants des 18 départements
concerné par la police sanitaire, un organe consensuel de veillée sanitaire, décidé à explorer les pistes de solutions pour assainir l'environnement, la santé et l'alimentation tchadienne. Les membres du gouvernement discutent des conditions pour rendre opérationnelle la police sanitaire. L'opérationnalité de la police sanitaire étant un processus. Le but de notre rencontre est d'échanger avec les membres du gouvernement sur la mise en place de la police sanitaire. Cette mise en place se doit d'être graduelle afin de bénéficier des leçons apprises dans la phase pilote. Les dispositions générales, l'organisation, la composition et le fonctionnement, ce sont les points de cette police sanitaire débattus en cette journée. Convaincus que seule une synergie d'action permettra de garantir à la population une vie saine et exempte de toute maladie, les participants émettent des propositions pour que cet organe soit mis en œuvre dans un avenir proche, circonscrit en 2020. Les prochaines étapes sont donc l'élaboration des textes d'application, la vulgarisation des différents documents administratifs et la mise en place des organes de cette police sanitaire. En mission au Mali, le ministre délégué à la présidence chargé de la défense nationale et de la sécurité, Mamata Balisala, accompagné de son collègue malien de la défense, est rendu à Aguelog, dans l'extrême nord du pays, pour rencontrer les autorités locales maliennes et les éléments de la force tchadienne. Amanisa Kazina. Aguelog, localité située dans l'extrême nord du Mali, accueille le ministre délégué à la présidence chargé de la défense nationale, de la sécurité, des anciens combattants et victimes de guerre, le général de corps d'armée Mohamed Abbali Salah. Il est accompagné de son collègue malien de la défense, le général de division Ibrahim Daïrou Dembélé, et de ses proches collaborateurs. Première étape, rencontre avec les autorités locales d'Aguelog. Une rencontre qui s'est portée sur la présence de la troupe tchadienne sur le sol malien. Le ministre Mohamed Abbali a rassuré ces dernières du professionnalisme de ces hommes qui ne font qu'assurer la sécurité des personnes civiles. Il a été appuyé par son collègue malien et la responsable de la MINUSMA. Pour le maire de Tessalit Abina Abdallah, le Tchad et le Mali sont deux pays frères liés par l'histoire et la présence des troupes tchadiennes au Mali en est une preuve incontestable. Le tchadien qui est là au niveau d'Aguelog s'occupe très bien des populations dans tous les domaines. Sans ce détachement tchadien, la population ne sera pas là. Il nous assiste à tous les jours et la collaboration se passe très bien. Il ne constitue pas pour nous des étrangers. Le détachement tchadien, pour nous à Aguelog, ce sont des frères. Avec le responsable du contingent tchadien détaché à Aguelog, le ministre a été informé de toutes les activités menées tout au long de l'année 2019. Il leur a encouragé au professionnalisme pour plus de dynamisme. Peu avant de quitter Aguelog, le ministre Mohamed Abbali Salah a convoqué les éléments du contingent tchadien pour leur livrer le message du chef de l'État. Je suis venu avec un message du chef de l'État, président de la République, chef suprême des armées. Il m'a chargé de vous transmettre à l'occasion de la veille de Nouvel An, bonne année. Une année de prospérité, de santé, de longévité. Concernant votre présence ici, vous faites la fierté de notre pays. Nous avons écouté tout à l'heure la population avec laquelle vous vivez. Ils nous ont épatés. Nous sommes très contents. Vous faites l'image du Tchad, l'image de notre pays. Donc, nous vous disons bravo, bravo, merci, 1000 fois merci. Aux intrépides ambassadeurs de la paix, le ministre malien de la Défense Ibrahim Daïrou Dembélé a, au nom du peuple malien, dit ceci. Comme j'ai accompagné mon homologue pour venir vous voir, je profite de l'occasion pour vous souhaiter les meilleurs vœux. Donc les Maliens vous félicitent et les Maliens sont reconnaissants de tout ce que vous êtes en train de faire sur le terrain ici. Ça nous touche beaucoup, c'est pour ça que tout le monde vous soutient. Et on vous dit courage,
continuer et surtout ce qu'on vient d'attendre au niveau de la population d'Aguelok, ça nous satisfait. Je vous souhaite encore renouveler tous les vœux de bonheur tout en priant le bon Dieu que vous retournez sains et saufs, trouvez votre famille. Amen. Le ministre en charge de la Défense et de la Sécurité, Mohamed Abbali Salah, est accompagné dans ce déplacement du chef d'état-major général des armées premier adjoint Djimadoum Tiraina, du chef d'état-major de l'armée des terres Barhadine Adam Hagar, du chef d'état-major particulier adjoint du président de la République Nasser Idriss Déby, du directeur général des réserves stratégiques et de plusieurs autres responsables de l'armée. Peu avant de quitter le Mali, le ministre en charge de la Défense, Mohamed Abbali Salah, a également échangé avec les responsables de la MINUSMA ainsi que les différents responsables du contingent tchadien. Amaneza Kazina. La rencontre est exclusivement réservée aux officiers généraux. Le ministre délégué à la présidence, chargé de la défense nationale, de la sécurité, des anciens combattants et victimes de guerre, le général de corps d'armée Mohamed Abbali Salah, voudrait bien laisser des dernières consignes sécuritaires avant de quitter Tessalit. Pour lui, la force du mal guette de plus près la moindre occasion pour semer des troubles. À cet effet, la vigilance doit être démise pour contrer la menace, devait conseiller Mohamed Abbali Salah. Des orientations que les responsables du contingent tchadien basé à Tessalit entendent traduire dans les faits. Avec les responsables de la MINUSMA, le ministre a axé son intervention sur un travail de synergie pour plus de compétitivité. Que ce soit Bangladesh, Népal, Malien ou Tchadien, vous êtes pour la paix, pour la même cause. Donc c'est tout à fait normal que vous partagiez, et j'apprécie juste de cette collaboration et je demande à tous les autres contingents, que ce soit italien ou malien, de faire la même chose. Les responsables de la MINUSMA ont salué la visite du ministre tchadien qui vient galvaniser l'ensemble des hommes engagés au Mali dans le cadre du maintien de la paix. Le ministre tchadien et malien ont sanctionné leur séjour dans l'extrême nord malien par la mise en terre de quelques plans. Un acte hautement apprécié par non seulement les différents contingents, mais aussi par les autochtones qui qualifient ces gestes de symbolique pour une paix durable au Mali. Retour ce matin des éléments tchadiens de la force multinationale mixte de lutte contre le terrorisme au Nigeria. Ils ont été accueillis en Guéli, dans la commune du 9e arrondissement, par le chef d'état-major général des armées premier adjoint et des responsables de formation militaire. Abdefamat Berrahma. Après avoir accompli leur mission de lutte contre le terrorisme au Nigeria, les éléments du secteur 2 de la force multinationale mixte ont fait leur retour au Bercail. Il était 10 heures heure locale lorsque ces contingents a franchi les ponts d'Engeli à la frontière avec le Cameroun. Du côté des autorités militaires pour cet accueil se trouve en première ligne le chef d'état-major général des armées premier adjoint, le général Djimadoum Tiraina et des hauts responsables des formations militaires. Au Nigeria, ces forces étaient basées à Mongono, Kroskawa et Bagakawa, d'où ils ont mené leur mission depuis février 2019, soit bientôt 1 an. Ces soldats de la paix qui ont prêté main forte contre le terrorisme et qui ont hissé les couleurs nationales au Nigeria voisin ont été triomphalement accueillis par la population. Tout le long de l'artère Ngeli-Walia, ils ont été ovationnés par leurs compatriotes. Après cette mission, ces éléments de la force multinationale mixte regagneront leur secteur basé à Bagasola dans le lac.
Le ministre délégué à la présidence chargé de la défense nationale et de la sécurité, Mohamed Abbali Saleh, a reçu ce matin l'ambassadeur extraordinaire plénipotentiaire de la République populaire de Chine au Tchad, Li Jingjing. Au menu des échanges, les relations bilatérales entre les deux pays. Le Tchad et la Chine renforcent leurs liens de coopération militaire. Ce vendredi 3 janvier 2020, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République populaire de Chine au Tchad, Li Jingjing, rencontre le ministre délégué à la présidence chargé de la défense nationale, de la sécurité, des anciens combattants et victimes de guerre, le général de corps d'armée Mohamed Abbali Saleh. Le ministre est assisté de son conseiller à la sécurité, le contrôleur général de police Sirandi Ontouin et du directeur de la coopération militaire, le général de brigade Ousmane Djouma. Le ministre Abbali s'est félicité des relations sino-tchadiennes qui, selon son propre terme, vont dans le bon sens et permet aux deux pays de partager leurs expériences militaires dans la lutte contre le terrorisme. Même si la rencontre était à huis clos, le diplomate chinois Li Jingjing dévoile les grands traits de ces échanges. Entre le Tchad et la Chine, on a une coopération très réussie dans le domaine militaire et sécuritaire. Donc à part des projets socio-économiques et des projets culturels, il existe une coopération très réussie, très fructueuse. Le Tchad est un pays qui est très important, qui joue un rôle important dans la région pour la sécurité et la paix. Donc c'est pour ça que le Tchad a besoin de ses partenaires étrangers, de lui donner des soutiens en ce qui concerne la paix et la sécurité. Donc la Chine est prête à faire ça par voie bilatérale et par voie multilatérale. Le Tchad, qui s'est engagé depuis plusieurs années dans le combat contre l'extrémisme violent, ne pourra gagner seul cette guerre sans l'appui des pays qui partagent la même préoccupation, à l'image de la République populaire de Chine. À Béché, dans la province du Ouaddaï, plusieurs jeunes du Parti pour la liberté et la démocratie PLD et ceux de l'Union nationale pour la démocratie et le renouveau UNDR ont rallié les rangs du MPS au cours d'une cérémonie présidée par le secrétaire général provincial du MPS, Suleiman Ousmane Bougaï. Ils sont une centaine de jeunes militants du Parti pour la liberté et la démocratie PLD et de l'Union nationale pour la démocratie et le renouveau INDR à déposer leurs cartes et drapeaux pour rejoindre le rang du MPS. Abdelhak Ibrahim du PLD et Béchir Fadoul Béchir de l'INDR ont réaffirmé leur fidélité au MPS. Le secrétaire exécutif provincial du Rassemblement des jeunes du MPS du Ouaddaï, Mohamed Tahir Daoussa, a saisi cette occasion pour féliciter les jeunes pour leur ralliement qui, selon lui, ont fait un choix judicieux. Il a également demandé à tous les militants du MPS de bannir les querelles et travailler la main dans la main pour le triomphe du parti aux échéances à venir. Accueillant le militant du PLD et de l'INDR du 5e arrondissement de la ville d'Abéché au MPS, le secrétaire général provincial du MPS du Ouaddaï, Abbas Abdelkarim Badour, a remercié ces jeunes pour avoir fait un choix et rallier le MPS à temps. Pour Abbas Abdelkarim Badour, la main tendue du président fondateur du MPS, Idriss Déby Itno, apporte chaque jour ses fruits. Abbas Abdelkarim Badour a enfin demandé à tous les militants du MPS à serrer la ceinture en vue de gagner les élections qui se pointent à l'horizon. La remise du drapeau du MPS aux ex-militants du PLD et de l'INDR du 5e arrondissement de la ville d'Abéché a mis terme à la cérémonie. Le Bureau national de la jeunesse du développement national pour la démocratie, le progrès et puis la jeunesse RNDP a fait ce matin un point de presse au cours duquel le bureau félicite le chef de l'État pour la grande annonce faite à l'endroit des Tchadiens. Suivez. Ces messages du président de la République, son excellent Idriss Déby Itno, a reçu l'adhésion de toute la jeunesse qui vit à RNDP et partant celle de la jeunesse tchadienne. Intégration de 20 000 jeunes sortis des écoles professionnelles, des universités et des instituts à la fonction publique cette année, ainsi que le fonds d'aide pour l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes à hauteur de 30 milliards de francs CFA.
déjà disponibles dès le premier trimestre 2020 pour accompagner les jeunes entrepreneurs annoncés et réaffirmés par le chef de l'État est un ouf de soulagement pour l'ensemble de la jeunesse tchadienne. Sur le plan sécuritaire, nous réaffirmons notre soutien au président de la République et demandons au peuple tchadien d'être vigilant et de ne pas écouter les vendeurs d'illusions. Nous disons bravo aux forces de défense et de sécurité qui veillent nuit et jour pour assurer notre sécurité. Au cours d'un point de presse fait ce matin, le président national de l'Union des associations nationales, Ahmad Bachir Ahmad, annonce les actions à entreprendre pour son association 2020, suivant le président de la dite association, dans des propos traduits ici par notre reporter Ousmane Idriss Dakou. Permettez-moi tout d'abord, à l'occasion de la nouvelle année 2020, d'adresser mes vœux les meilleurs à la population, aux grandes institutions de la République et tout particulièrement au président de la République, Idriss Déby Itno. Nous souhaitons pour notre cher pays, le Tchad, une année de prospérité et de bonheur. En cette nouvelle année, l'Union des associations nationales s'engage à sensibiliser la population sur les valeurs relatives à la paix, la concorde nationale et la cohabitation pacifique. Notre objectif principal est de valoriser les compétences des jeunes au bénéfice du développement de notre pays. Les jeunes constituent un atout non négligeable pour amorcer notre émergence à l'horizon 2030, vœu cher à son Excellence, le président de la République, Idriss Déby Itno. L'amour de la patrie doit guider nos actions et nous demandons à la population d'accompagner les pouvoirs publics pour un développement harmonieux de notre pays. Et cette information bref et image pour la suite du journal. A-t-il le projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel PRAPS a fait un don de moyens roulants à la délégation provinciale de l'élevage du Bata. Un don réceptionné par le secrétaire général du département de la province du Bata Ouest, Hissène Palay Makrio. Par ce geste, le PRAPS entend faciliter le déplacement des agents vétérinaires sur le terrain pour l'amélioration de la santé animale, la lune de mamelle de l'économie tchadienne. Les filles et fils ressortissants de la province du Bata se sont mobilisés ce matin à la Maison de la Femme pour assister à l'installation du nouveau chef de communauté Médego de N'Djamena. Il a été désigné par consensus par l'ensemble de la communauté résidant en N'Djamena. On fait le point avec Mohamed Omar Moussal. Les fils et cadres du canton Médego dans la province du Bata ont désormais un nouveau chef de race. Il s'agit d'un ancien cadre de la fonction publique, Ali Hissène. Il est né vers 1951 à Ati, marié et père de 4 enfants. Le nouveau chef de race Médego a été désigné à l'issue d'une assemblée générale qui porte l'assurance des fils et filles de cette communauté résidant en N'Djamena centre et urbain. Ali Hissène est désigné par les siens pour mandat d'1 an renouvelable. Désormais, il est officiellement le représentant de la communauté Médego de la capitale et ses environs. Membre de la représentation de la communauté Médego de N'Djamena, il s'agit de chef de race Ali Hissène, chef de race premier adjoint Dungus Hissène, chef de race deuxième adjoint Mohamed Abderrassoul. Après avoir pris fonction, le nouveau chef de race de Médego, Ali Hissène, promet mettre le boucher double pour défendre valablement la cause de sa communauté. Il le demande par ailleurs la collaboration de tous pour la réussite de sa noble et exaltante mission. Les ressortissants du canton Médego se sont relayés pour apporter main forte au nouveau chef de race afin de servir en toute honnêteté les fils de Médego durant son mandat.
Lancement de la semaine culturelle et touristique à Mataya, département d'Aptur, une initiative de l'association d'appui au développement socio-culturel de Mataya, une manière de valoriser la culture et le tourisme dans la dite localité. Ahmad Sangarasta. C'est pour la 7e fois que le village Mataya, dans la province du Guéra, accueille la semaine culturelle touristique. Organisée par l'association d'appui au développement socio-culturel de Mataya, cette semaine a pour objectif le développement du village Mataya ainsi que la valorisation des richesses touristiques de la province du Guéra, martèle le président du comité d'organisation, Mohamed Salih. Le secrétaire général de l'association de l'appui au développement socio-culturel de Mataya, Abdel Mahmoud Adoum-Tiré, invite les filles et fils au développement de leur terroir. Ce dernier a saisi l'opportunité pour appeler les habitants du village à la cohabitation pacifique prônée par les plus hautes autorités du pays. Le chef du village Mataya et la représentante du groupement féminin se sont relayés pour saluer cette initiative. Pour la représentante de la direction de l'artisanat du ministère de la Culture, Gambaye Lebi Madjel, son département continuera à soutenir des initiatives visant à promouvoir la culture ancestrale. Cette 7e édition de la semaine socioculturelle de Mataya est couplée à la remise des machines à coudre au groupement féminin du village Mataya. La semaine se poursuivra jusqu'au 2 janvier 2020. Dans la province de Ouadifira, la ville de Bilting, une nouvelle mosquée dénommée Abouna Fadul Abdullah. La cérémonie d'inauguration de cette mosquée était présidée par le président du Conseil supérieur des affaires islamiques, branche de Bilting, en présence du gouverneur Issa Ahmad Arja. Mohamed Salianour. Construite par Mohamed Borgo, cette mosquée de prière de vendredi qui porte le nom de Fadul Abdullahi est une charité contenue envers son père défunt, Fadul Abdullahi Borgo. La toute première prière de vendredi à cette mosquée est dirigée par le président du Conseil supérieur des affaires islamiques, section de Wadi Shira, Ali Mohamed Abdullahi, en présence du gouverneur de Wadi Shira, Issa Ahmad Arjan, et plusieurs invités venus de Biltine et ses environs. Le président du Conseil supérieur des affaires islamiques, section de Wadi Shira, Aliou Mohamed Abdelwahid, qualifie cette œuvre de charité avant d'inviter les fidèles à animer la mosquée avec les prières et les sciences islamiques. Aliou Mohamed Abdelwahid demande en outre aux bonnes volontés à réaliser de telles œuvres de charité. Au nom de la famille, Fadul Abdullahi Borgo Hassan, Hissène Ibrahim Abdullahi adresse ses remerciements et gratitude à tous ceux et celles qui les ont accompagnés de loin ou de près pour la réalisation de ces projets de construction de cette mosquée au nom de leur père illustre disparu, Fadul Abdullahi Borgo. Il invite les fidèles aux alentours de la mosquée à faire bon usage de cette maison dédiée. Un comité de gestion composé de 12 personnes est mis sur pied. Suite à la convention signée entre le comité olympique et sportif tchadien COST et le comité olympique espagnol, cet athlète tchadien quitteront demain la capitale pour une formation en Espagne dans 3 disciplines. L'annonce a été faite ce matin par le secrétaire général du COST au cours d'un point de presse. Dionne Genesto. Nous tenons à informer l'opinion nationale que 7 de nos sportifs vont quitter le territoire national pour aller en Espagne. Ces enfants vont aller en Espagne dans le cadre d'une formation sport-études sous l'égide du comité olympique sportif tchadien. Les 7 sportifs sont issus de 3 disciplines, à savoir la gymnastique artistique, le karaté et le football. Ces bourses sont l'aboutissement de la convention de partenariat entre le comité olympique sportif tchadien et le comité olympique espagnol. Ce travail abattu par le lycée François Xavier en partenariat avec la fondation Ramon Crosso ont permis à ce que ces jeunes filles
et garçons d'être détectés et de pouvoir bénéficier de ces bourses. L'objectif de ces bourses à ces jeunes, c'est les qualificatifs des Jeux Olympiques de Paris 2024. Nous savons tous qu'en sport, il faut de l'endurance. Et le comité olympique sportif tchadien a bien voulu commencer par le développement du sport à la base. Vous aurez remarqué que c'est des jeunes, surtout des jeunes filles également, parce que la question du genre et surtout le sport féminin est l'un des chevals de bataille prioritaires du comité olympique sportif tchadien. Une forte délégation du BPN, Bureau politique national du MPS, conduite par sa secrétaire générale 3e adjointe Madjidian Pajarut, s'est rendue cet après-midi au domicile du défunt l'ex-premier ministre Joseph Djimrangar Dadnaji Djigangali dans la commune du 9e arrondissement. Les membres de cette formation sont allés au nom du président fondateur du MPS présenter leurs condoléances à la famille attristée. Barilaj. Ne pouvant rester indifférent suite au décès de Joseph Djimrangar Dadnaji, ce grand commis de l'État et président fondateur du CAP-SUR, cadre d'action populaire pour la solidarité et l'unité de la République, les membres du Bureau politique national du mouvement patriotique du salut, le MPS, viennent à la rencontre de la famille du défunt. Il s'agit à travers cette visite de présenter leurs sincères condoléances à la famille biologique et aux militants et sympathisants de sa formation politique. Le secrétaire général 3e adjoint chargé de la communication du MPS et porte-parole de cette formation politique, Maître Jean-Bernard Padaré, très attristé par la disparition de Joseph Djimrangar Dadnaji, souligne qu'elle constitue un coup dur pour le pays. Notre pays perd un de ses meilleurs cadres. Le défunt était un membre important du mouvement patriotique du salut. Il a été l'un des meilleurs collaborateurs du chef de l'État, président fondateur du mouvement patriotique du salut. Il a été également secrétaire national chargé de l'administration du parti, donc c'est vous dire le rôle clé qu'il a eu à occuper au sein du mouvement patriotique du salut. Et donc, il était tout à fait normal qu'au nom du camarade président fondateur, au nom du secrétaire général du MPS et au nom de tous les militants, que nous venions témoigner notre solidarité à sa famille nucléaire dans cette circonstance particulièrement difficile. Une visite accueillie par la famille du défunt. Occasion pour elle de présenter ses vifs remerciements aux militants du MPS via eux, le président fondateur Idriss Déby Itno. Nous avons accueilli la visite du bureau politique qui vient donc de nous consoler. La famille est consolée. Si aujourd'hui il n'est plus, que ses camarades de lutte pensent qu'il faut venir rendre condoléances à la famille, cela ne fait qu'aller tout droit dans notre cœur. Nous tenons à remercier sincèrement le bureau politique du MPS et à travers le bureau, le président de la République. Et comme il est de coutume, dans le cahier de condoléances, la secrétaire générale 3e adjointe du MPS, qui a conduit la délégation du BPN, a écrit, et je cite, « Chers grands frères et parents, nous voilà au dernier virage. Tu nous as laissé d'un grand souvenir. Dans ton mouvement que tu as décidé de laisser, le MPS te laisse inoubliable pour des grandes œuvres que tu as réalisées. Va en paix. Tu as fait que nous dévancer. Que le Père Céleste te fasse une place dans son royaume. Paix à ton âme. Ta petite sœur, Madjidian Pajarut, secrétaire général du MPS, fin de citation. À travers elle, c'est toute la délégation qui présente ses condoléances à la famille endeuillée. Décédé le 21 décembre 2019 en France, la dépouille de Jean-Claude Nekim, directeur de publication du journal N'Djamena Bi Hebdo, a été rapatriée ce matin.
Admis en France pour des raisons sanitaires, la maladie a finalement eu raison de lui. Jean-Claude Nekim, directeur des publications du journal N'Djamena Bi-Hebdo, est passé de vie à trépas le 21 décembre dernier à Paris, la capitale française. Sa dépouille mortelle est rapatriée ce vendredi 3 janvier 2020 dans son pays natal. Parents, amis et connaissances étaient à l'aéroport international Hassan Diamous de N'Djamena pour l'accueil de sa dépouille. Plusieurs d'entre eux n'ont pas pu contenir leurs larmes. De l'aéroport international Hassan Diamous de N'Djamena, la dépouille de feu Jean-Claude Nekim a été déposée à la morgue de l'hôpital général de référence nationale. Journaliste chevronné, Jean-Claude Nekim a été plusieurs fois rédacteur en chef, notamment au journal Al-Watan, Le Patriote et à N'Djamena Bi-Hebdo, dont il devient directeur de publication de 2010 jusqu'au jour de son décès le 21 décembre dernier. Ses obsèques sont prévues demain samedi 4 janvier 2020. C'est avec ces pages noires que se referme cette édition. Merci de votre fidélité. Très belle soirée à toutes et à tous. Bonsoir et à demain, Inch'Allah.